Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 7, à partir de verset 2 à 7. Juges, c'est après Josué. Juges, c'est dans l'Ancien Testament aussi. Juges chapitre 7. Juges 7, à partir de verset 2 à 7. Oui, on lit la parole de Dieu. Juges chapitre 7, verset 2 au verset 7. Je lis la parole. Amen. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Ils pourraient en tirer gloire contre moi. Ils vont dire c'est eux qui ont gagné. Et dire c'est ma main qui m'a délivré. Ils vont dire c'est leur force qui les a sauvés. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Dis ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Celui qui craint sa vie et qui a peur part à la maison. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Quand ils ont dit cela, l'armée qui s'est déplacée pour aller combattre, quand Josué a dit cela de sa bouche, 22 000 personnes se sont retournées sur le champ. Et il en resta 10 000. Il est resté 10 000. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel va dire quelque chose encore à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Ceux qui sont restés là, ils sont encore trop beaucoup. Fais-les descendre vers l'eau. Ils n'ont qu'à descendre vers la rivière. Et là, je t'en ferai le triage. Quand tu vas arriver là-bas, je vais te dire ce qui va se passer. Celui dont je te dirai. Lui où je vais te dire celui-ci. Que celui-ci aille avec toi. Celui-ci aille avec toi. Ira avec toi. Il va partir avec toi. Et celui dont je te dirai. Quand je vais te dire. Que celui-ci n'aille pas avec toi. Que celui-ci n'aille pas avec toi. N'ira pas avec toi. Il va se retourner. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Gédéon a donc fait descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel va dire quoi à Gédéon? Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien. Tous ceux qui vont boire l'eau comme un chien. Tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Tu vas les séparer de tous ceux qui vont se mettre à genoux et puis ils vont boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains. Ceux qui se sont mis à genoux et puis ils ont fait comme ça, comme les hommes, oui. Furent au nombre de 300 hommes. On les a comptés, ils étaient 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Tous ceux qui se sont mis à genoux pour boire, oui. Et l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel va dire quoi à Gédéon? C'est par les 300 hommes qui ont lapé. C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. C'est par les 300 hommes-là que je vais sauver mon peuple et je vais livrer Madian entre tes mains. Oui. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Et que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà une histoire réelle dans la Bible. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël a donné des principes aux enfants d'Israël quand ils quittaient en Égypte. Alléluia. Il les a donné des instructions. Il les a donné des commandements. Il les a dit ce qu'ils ne devraient pas faire là où ils partaient. Alléluia. Et arrivé là-bas, ils ont mis de côté ce que Dieu a dit. Alléluia. Et voilà, la colère de Dieu va s'élever contre ce peuple-là. Et Dieu va livrer donc Israël entre les mains de ses oppresseurs. Alléluia. La Bible déclare que pendant 7 ans, ce peuple-là était oppressé par les mendiants. Alléluia.
les Madianites, ils venaient détruire tout ce que le peuple israélite avait récolté comme semence. Ils venaient tout détruire, les brebis, les troupeaux, tout cela, ils venaient détruire en un seul jour. Et pendant 7 ans, le peuple était vraiment dans la souffrance. Alléluia. Ils étaient vraiment dans la souffrance. Et voilà que le Ténèbre tout-puissant, dans son amour, va se révéler à un homme appelé Gédéon. Dans le livre des Juges, ce même livre des Juges, le chapitre 6, vous allez voir de la manière que Dieu a approché Gédéon. Gédéon qui se croyait petit, dans une petite famille, et la famille d'un petit pauvre, quelque part, l'Éternel va se révéler à lui. Il va lui dire, vaillant héros. Alléluia. Je vais sauver mon peuple par ta main. Alléluia. Je vais sauver mon peuple par ta main. Je demande, dis-moi, un pauvre, dans une famille très pauvre, d'abord même, et puis je suis le plus petit de cette famille pauvre, comment je peux sauver Israël de mes mains? L'Éternel va dire, c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous à l'image de ce Gédéon. Nous sommes tous à l'image de ce Gédéon. Nous sommes tous à l'image de Moïse. Nous sommes tous à l'image de ces grands hommes de Dieu que la Bible cite en exemple. Nous sommes tous en image de toutes ces personnes que la Bible prend pour exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes faits comme eux. Alléluia. Nous sommes de la même nature que eux. Ce qui nous manque, c'est que nous ne suivons pas les instructions de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te donne une mission, forcément cette mission est accompagnée d'une instruction. Alléluia. Dieu a donné une mission à Moïse pour retirer le peuple de l'Égypte et pour les amener à Canaan, ce pays où coulera le lait et le miel. Une bénédiction certaine. Mais dans ce pays, Dieu a dit ce que le peuple d'Israël ne devrait pas faire. Ce sont des instructions propres à Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Ce que Dieu a dit que le peuple ne devrait pas faire. Exode chapitre 20, oui, lis la parole. Exode chapitre 20. Oui. Tu t'arrêtes au verset 5. C'est tout le chapitre 20, mais tu t'arrêtes au verset 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Oui. je suis l'Éternel ton Dieu, Je suis l'Éternel ton Dieu. qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. de la maison de servitude. Je t'ai fait sortir de la maison de servitude. C'est Dieu qui parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà les principes, voilà les instructions de Dieu. Il dit où tu vas partir, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne vas pas te faire d'image taillée. Tu ne vas pas dessiner une petite fille, on appelle Marie, et puis tu vas t'incliner devant elle. Tu ne vas pas dessiner quelque chose et puis tu vas t'incliner. Tu ne vas pas faire une croix, tu vas t'incliner. Dieu dit tu n'auras pas d'image taillée au devant de toi. Ce sont les instructions que Dieu a données. Quand il enlevait ce peuple-là en Égypte et dans le désert, Dieu va donc donner des instructions fermes au peuple d'Israël. Oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Il dit, tu ne vas pas faire des images, des choses qui sont en haut, des images des anges, des images de Saint-An, des images de Saint-An, Saint-Kakou, Saint-Séverin, Saint-Abraham, Saint-Moïse, Saint-Josué, Saint-Niezalel. Non, Dieu dit, tu ne vas pas faire ces images-là et puis tu vas te prosterner au devant de ça. Toi, Israël, c'est de toi que Dieu parle. Alléluia. Toi, Israël, c'est de toi que Dieu parle. Tu n'auras pas à faire ces différentes images. Tu n'auras pas à faire ces différentes instructions. Tu n'auras pas à faire ces différentes choses-là au devant de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas te prosterner devant ces choses.
et tu ne les serviras point. Et puis tu ne vas pas les servir. Parce que c'est ce que nous constatons. On a oublié Jésus. On a oublié le Dieu puissant. Et maintenant, c'est les choses que nous-mêmes on a dessinées. Les choses qui n'ont point de bouche. Qui ont des bouches mais qui ne peuvent pas parler. Qui ont des yeux qui ne peuvent pas voir. Qui ont des bras qui ne peuvent pas agir. Qui ont des pieds qui ne peuvent pas marcher. Ce sont devant ces choses-là que nous prosternons. Ce sont devant ces choses-là que nous adorons. C'est ces choses-là que nous portons les offrandes. Il y en a même qui achètent des fruits pour aller déposer au pied de ces choses-là. Il y en a même qui tuent les poulets pour aller déposer au pied de ces choses-là. Dieu dit, Israël, quand tu vas sortir de cette galère, quand tu vas sortir de cette pauvreté, quand tu vas sortir de cette misère, où tu pars, tu ne vas pas pour ces choses ainsi. Alléluia. Amen. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu très jaloux. Quand tu fais cela, tu me rends jaloux. Quand tu adores les moutons, tu me rends jaloux. Quand tu adores les béliers, tu me rends jaloux. Quand tu adores Marie, tu me rends jaloux. Quand tu adores Joseph, tu me rends jaloux. Quand tu adores les choses qui sont en haut, à part moi, tu me rends jaloux. Non, je suis un Dieu très jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit, quand tu fais ça, lui il va punir toi-même d'abord. Il va punir tes enfants. La 3e jusqu'à la 4e génération. Et puis quand tu as ce genre de comportement, ce que toi tu l'haïs, tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Donc lui il va te punir, il va punir tous tes enfants. Alléluia. Amen. Donc il faut t'arrêter là. Donc c'est ce que le peuple d'Israël a fait quand ils étaient partis en Israël. Quand ils étaient en Canaan, ils ont oublié les instructions de Dieu. Tout ce que Dieu les a dit, ils ont abandonné. Amen. Et ils se sont donnés à ces gens de pratiques. Ils se sont donnés à ces gens ils se sont prostitués devant ces dieux-là. Alléluia. Donc la colère de Dieu s'est donc levée et il a mis sa parole en exécution. Il a livré Israël entre les mains de ses oppresseurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël nous donne une mission. Même ta venue dans ce pays, c'est une mission. Est-ce que tu as suivi les instructions de Dieu? Est-ce que quand tu es arrivé au Maroc, ou bien tu es arrivé en France, là où tu te trouves, tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as écouté les instructions de Dieu? Parce qu'il y a un moment où il te fait déplacer, il y a un moment où il te fait asseoir, et il y a un moment où il te parle. Toi, tu as tout confondu. Dès que tu es descendu, tu as commencé à travailler. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais actuellement? Parce que quand tu n'écoutes pas les instructions de l'Éternel, tu tournes en rond. Ta vie est en rond. Tu recommences toujours à zéro. Tu es comme une toupie. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Tu penses que tu es allé au loin. Oh, tu es toujours sur la même place. Est-ce que tu as écouté les instructions de ton Père? Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que tu as écouté les instructions de ton Père? Parce que lui, il te regarde. Hein, quand tu fais les choses comme ça, lui, il te regarde. Il dit, il va venir. Il va venir. Il va venir. Maintenant, quand tu ne viens pas, c'est là que tu cries partout. Parce qu'il est fâché maintenant. Sa colère, la Bible dit qu'il est lent en colère et riche en beauté. Mais quand il est colère, quand sa colère s'élève, ça s'est levé. Si tu n'es pas revenu en toi-même, et tu n'as pas reconnu que tu n'as pas écouté les instructions de ton Père, quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas tout. Il te dit, lève-toi, va. Quand il a dit à Abraham, lève-toi et va, je vais te montrer quelque part. Alléluia. Abraham a pris tout ce qu'il avait. Il est parti avec cela. Arrivé à un certain moment, il dit, il faut te séparer de ton neveu. Abraham a pleuré. La séparation était difficile. La séparation était pénible. Mais il s'est séparé. Ce sont les instructions de Dieu. Il a obéi aux instructions de Dieu. Abraham devait faire un enfant. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme a dit, comme on vieillit, on est oppressé, allez, va avec ma servante. Abraham allait avec la servante de sa femme. Il a eu un enfant. Dieu dit, c'est pas elle, c'est pas cet enfant-là. Il faut te séparer encore de cet enfant-là. C'était douloureux, c'était difficile. Abraham avait presque 99 ans. Mais la parole de Dieu dit, Abraham s'est séparé de cet enfant. Malgré les difficultés, malgré les pleurs, son cœur qui était amer, son cœur qui était amertume, il s'est déplacé, il s'est détaché. Alléluia. Amen. Quand on va quelque part, Dieu ne se répand pas de sa grâce. Il m'a déjà donné mariage, c'est fini. Il y a instruction dans le mariage là. Il y a instruction dedans.
Même les médicaments que nous payons à la pharmacie, il y a des instructions dans ces médicaments-là. Tu vas boire seulement un médicament, il y a les médicaments, on prend seulement demi. Toi, tu dis, j'ai payé, c'est pour ma guérison, tu prends 3, même jour-là, tu meurs. Tu n'as pas suivi les instructions qui sont dans les médicaments. Tu n'as pas suivi les instructions qui sont indiquées dans les médicaments. Donc, tu vas payer le prix. Alléluia. Même les voitures que nous payons, il y a des instructions dans ces voitures-là. Ta voiture a un poids de 2 tonnes. Ta voiture peut supporter un bagage de 1 tonne, 1 tonne et demi. Toi, tu dis c'est une voiture, c'est fer, c'est force. Donc, on dit 2 tonnes et demi, 1 tonne et demi. Moi, je peux mettre 3 tonnes et demi. Quand ta voiture, les pneus sont bacales, ça va tomber, ça va se gâter, tu vas pleurer. Tu as dit c'est les sorciers. Est-ce que tu as suivi les instructions de cette voiture? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu a des principes. Dieu a des instructions. Nous tenons de respecter les instructions de notre Père. Alléluia. 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 Nous devons respecter les instructions de notre Père. Nous sommes venus au Maroc. Nous sommes en Tunisie. Nous sommes dans les autres pays. Beaucoup ont une seule idée. Je suis venu au Maroc pour partir en Europe. Est-ce que l'Éternel t'a fait venir au Maroc pour que tu ailles en Europe? As-tu écouté les instructions de ton Père? Il y en a même qui sont là, c'est pour partir. On sait ça, eux là, c'est vrai. C'est ce que Dieu a tracé pour eux. Ce sont les instructions. Mais eux aussi, ils n'attendent pas le moment et ils précipitent tout. Ils vont 3, 4, 5 fois, ils sont découragés, ils viennent s'asseoir. Le moment est arrivé, maintenant, c'est là, ils sont découragés. Ah, moi, c'est bon. Oh, c'est le moment maintenant de partir. On doit suivre les instructions de notre Père. On doit suivre les instructions du Dieu créateur. Lui qui t'a fait venir, lui qui t'a parlé, lui qui va te parler et il va te parler pour toujours. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de Moïse. Quand Dieu a dit, prends le peuple et sors. Cette nuit-là même, ils sont sortis, ils sont partis. Et voilà la mer rouge au devant d'eux. Le peuple d'Égypte venait contre eux. Si Abraham et Moïse n'avaient pas suivi les instructions de Dieu qui dit, lève la verge sur cette mer et je vais la diviser. Quel sera le sort de tout ce peuple-là? Pharaon et son armée allaient les tuer eux tous. Moïse devait dire, Dieu ne se répand pas de sa grâce. C'est que si on est sur la mer là, Dieu va faire quelque chose. Mais il t'a déjà parlé, dit, lève ta verge. Pour nous tous, Dieu nous parle. Il t'a déjà parlé, tu attends encore quoi? Lève ta verge. Dieu te dit, lève ta verge, lève-la, lève cette verge sur cette mer, lève cette verge sur ce problème, lève cette verge sur cette difficulté, lève cette verge que tu as en mer. Il faut lever cette verge. Alors, Moïse a obéi à l'instruction de Dieu, il a levé cette verge. La mer s'est divisée. La mer s'est divisée. La Bible dit, le peuple d'Israël a traversé à sec dans cette mer. Amen. Alléluia. Et les oppresseurs sont restés au milieu. La mer s'est renfermée sur eux. Amen. Amen. Quand tu suis les instructions de Dieu, ce n'est pas toi qui fais ton combat. C'est lui qui s'en charge de ton combat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu suis les instructions de Dieu, ce n'est pas toi qui fais ton combat. C'est le Dieu d'Israël qui fait ton combat. Alléluia. Pour beaucoup, on pleure souvent dans les combats parce qu'on ne suit aucune instruction. On fait ce qui nous vient dans la tête. On n'écoute pas le Saint-Esprit qui est en nous. On n'écoute pas le Saint-Esprit qui est sur nous. On n'écoute pas le Saint-Esprit qui est avec nous. On n'écoute pas les anges. On fait ce qui nous plaît. On fait ce qui nous vient par la tête. On fait de nos propres forces. On fait de nos propres moyens. Et puis après, quand on cogne, on est assis, on pleure. Dieu ne me regarde pas. Dieu n'écoute pas mes prières. Dieu là, c'est pour les autres. Dieu là, c'est pas pour moi. Dieu est pour toi, frère. Dieu est pour toi, sœur. Ce que tu dois faire, c'est d'écouter les instructions de ton Père. Alléluia. Nous devons l'écouter. Dans tout ce que nous faisons, nous devons l'écouter. Alléluia. Amen. La parole de faire du bien ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous devons écouter les instructions de notre Dieu.
lui seul pourra nous sauver. Alléluia. Quand tu écoutes les instructions de Dieu, c'est lui qui fait ton palais. Quand Gédéon a écouté les instructions de Dieu, des 30 000 hommes qu'ils étaient, ils sont allés en guerre avec 300 personnes. Des 30 000 personnes qu'ils étaient, ils sont allés en guerre seulement avec 300 personnes. Et ces 300 personnes ont détruit une armée de 3 pays. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'ils sont partis simplement, selon l'instruction de Dieu. Et il a divisé ces 300 personnes en 3 parties. Il a donné chacun une trompette. Et arrivé au moment où l'armée adverse campait, ils ont commencé à siffler la trompette, à sonner la trompette. Alléluia. Quand ils ont sonné la trompette, l'armée qui était en face fuyait de partout. Ils ont ressonné la trompette. Cette armée s'est retournée contre elle-même, en train de se faire la guerre entre elle-même. Et cette armée s'est détruite elle-même. Qui faisait ça? C'était l'Éternel qui a donné ses instructions à Gédéon. Alléluia. Quand tu suis les instructions de l'Éternel, quand tu suis les instructions de l'Éternel, tes adversaires se retournent contre eux-mêmes. Tous leurs plans, c'est eux-mêmes qui viennent. Ils savent que c'est là ils ont fait le piège, mais c'est eux-mêmes qui viennent tomber dedans. Parce que Dieu les a aveuglés là où ils ont fait le piège. Ils vont venir tomber dedans. Parce que tu as suivi les instructions de celui qui t'a créé. Donc, il dit, si je suis avec vous, qui sera contre vous? Alléluia. Alléluia. Pour que l'Éternel soit avec toi, il faut suivre ses instructions. Pour que l'Éternel soit avec toi, écoute ce qu'il te dit. Pour que l'Éternel soit avec toi, et aie les regards ou les oreilles fines pour écouter sa voix. Amen. Alléluia. 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 Frères et sœurs, c'était cette petite parole que l'Éternel voudrait partager avec vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Soyons tous bénis. Cherchons à regarder l'Éternel. Cherchons à écouter les directions, les directives, les principes de l'Éternel. Que le Dieu d'Israël soit béni. Je voudrais donner un petit thème à ce message. Ce n'est pas parce que je vais continuer de prêcher. Je voudrais donner un petit thème à ce message. Écoute les instructions de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ton bien. Alléluia. Écoute les instructions de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ton bien. Que le nom de Dieu soit béni. Bon dimanche à nous. Shalom.